Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait 3 mois qu'on attend, plus de 3 mois. Enfin, le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Comme vous le savez, hein, on s'est qualifié contre le Borussia Dortmund et on attend ces quarts de finale avec impatience. Il y a encore des huitièmes de finale retour qui doivent se jouer. Donc voilà, on ne sait pas vraiment peut-être qui on va affronter. Il y a par exemple Barcelone, Naples, City contre le Real Madrid, Chelsea, Bayern de Munich, voilà. Donc, comme vous le savez, hein, ce sera un Final 8. Donc, il n'y aura pas de match retour. Il y aura juste un match. Sur un match, le match se jouera à huis clos. Les matchs se joueront à huis clos à Lisbonne. Donc, voilà. Les huitièmes de finale retour se termineront. Et après, ça se jouera en quart et en demi sur un seul match. D'ailleurs, hein, en plus du tirage au sort des quarts de finale, on va savoir aussi potentiellement qui on pourrait rencontrer en demi-finale aussi de Ligue des Champions. Donc voilà, hein, Paris est de retour en quart de finale depuis 2016. Hein, c'est depuis 2016 que Paris n'a pas joué en quart de finale de Ligue des Champions, comme vous savez. Hein, les 3 dernières années, nous avons échoué en huitième de finale, mais nous sommes de retour en quart. Donc voilà, certes, Paris est en Ligue 1. La Ligue 1 est le seul championnat qui n'a pas repris. Comme vous savez, on sait pour quelle raison. On ne va pas clasher nos amis marseillais et notre ami Macron. Mais voilà, le tirage au sort va bientôt commencer. On va suivre ensemble, comme si on était en direct, hein, ce tirage au sort, voilà, qui va commencer dans quelques minutes maintenant. Donc, dites-moi en commentaire qui vous aimeriez rencontrer. Donc voilà. Donc, pour moi, bah, les gros favoris, hein, parce que je prends en compte aussi l'avant et l'après. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces matchs se joueront à huis clos, sûrement sur terrain neutre à Lisbonne. Donc à un moment donné, il faut prendre aussi tout ça en considération. Paris va manquer de rythme par rapport à d'autres équipes. Après, l'Allemagne, hein, vous savez, a terminé son championnat depuis 2 semaines. Donc c'est sûr que les équipes espagnoles, italiennes et anglaises auront beaucoup plus de rythme. Vous savez que Paris va retrouver la compétition ce dimanche contre le Havre et va enchaîner 4 matchs amicaux avant d'enchaîner les 2 finales de coupe face à l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais. Donc je pense que Paris quand même aura un certain rythme au moment des quarts de finale de Ligue des Champions. Donc voilà, donc le tirage au sort va commencer. Pour moi, les favoris, hein, Atlético Madrid, Bayern de Munich, Atalanta Bergame qui marche sur l'eau littéralement en ce moment, ainsi aussi que Manchester City. Moi, le Real et le Barça ne me font pas du tout peur. C'est un niveau de jeu exécrable, donc c'est deux équipes qui ne me font pas peur du tout. D'ailleurs, le Real, pour moi, il y a peu de chances qu'il passe contre City. Le Barça contre Naples, c'est pas fait non plus, donc croyez pas que le Barça est déjà en quart de finale. Il va falloir passer le cap du Napoli. Le Napoli qui est en pleine bourre aussi depuis que le championnat a repris, donc voilà. Donc nous allons suivre ensemble ce tirage au sort des quarts de finale de Ligue des Champions et potentiellement aussi les demi-finales de Ligue des Champions. Donc voilà, ça se jouera sur un seul match à partir des quarts. Donc voilà. Donc il y a de grandes chances que si jamais Paris gagne cette Ligue des Champions, hein, qu'on critique, qu'on dise que voilà, c'est pas la vraie Ligue des Champions, qu'il n'y avait pas des matchs aller-retour, que c'était une Ligue des Champions un peu éclatée, bah en fait chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais en tout cas Paris ne sera pas favori, hein, vu le manque de rythme qu'on aura. Voilà. Après, certes, on va rejouer des matchs et tout, mais il va falloir retrouver le rythme et vraiment les performances. Donc voilà. Donc on va commencer ce tirage au sort. Hein. Donc voilà, dans quelques minutes maintenant. Dites-moi pour vous, hein, qui vous aimeriez affronter, qui vous aimeriez éviter. Moi, pour moi, quand tu as l'intention et la prétention de gagner la Ligue des Champions, hein, tu t'en fous de qui tu rencontres. Donc voilà. Moi je vous dis au niveau du jeu, le Barça ne m'impressionne pas du tout, j'ai pas du tout peur du Barça. Par exemple, j'ai plus peur d'affronter, enfin j'ai pas peur, mais franchement, ce serait plus compliqué de rencontrer l'Atlético Madrid, l'Atalanta Bergame, City ou le Bayern plutôt que le Barça et le Real. Quand tu vois le Real en ce moment, toujours sauvé par des pénaltys à la 80e minute de jeu. Le Barça, après, à part le match contre Villarreal, c'est complètement exécrable et horrible à avoir joué. Leipzig, qui était une très grosse équipe avec un entraîneur que j'appréciais vraiment beaucoup depuis le début de la reprise en Allemagne, ils ont beaucoup de mal et on voit que cette cassure du confinement, ça les a tués. Au contraire de l'Atalanta Bergame, qui par exemple Bergame marche sur l'eau avec un entraîneur exceptionnel, une façon de jouer exceptionnelle, un talent offensif exceptionnel. Pareil pour City, qu'on sait comment ça se passe avec Pep Guardiola. Et voilà, donc après il y a Juve-Lyon, faut pas croire que aussi la Juve va passer, la Juve est en méforme en ce moment, ils en ont pris 4 contre le Milan AC, c'est chaud, donc Lyon aura aussi des cartes à jouer.
Et voilà, pour moi, les 3 gros favoris, c'est l'Atlético Madrid, le Bayern de Munich, City et l'Atalanta Bergame. Voilà, vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà, le tirage au sort va pouvoir commencer. Donc voilà, hein, les quarts et les demi se joueront sur un match. Donc je pense que pour Paris, ça sera pas mal. Il n'y aura pas de traumatisme, remontada, voilà, sur un seul match. Je pense que tout est possible. Mais voilà, c'est sûr que ce sera pas la même saveur que les précédentes Ligues des Champions. C'est quand à huis clos, voilà, à huis clos, t'as 0 personne. Il n'y a pas vraiment de pression, il n'y a pas vraiment de frisson. Il n'y a pas de match aller-retour. Donc voilà, il faut s'attendre à avoir vraiment beaucoup de critiques si jamais Paris gagne cette Ligue des Champions. Après, on est tellement poissard que vraiment, on peut penser que cette Ligue des Champions, bah, on pourrait être favori vu les événements, tu vois. Parce que voilà, ça aurait été la Ligue des Champions normale. Voilà, en match aller-retour, on n'a jamais vraiment été exceptionnellement bon. Donc voilà. Donc on attend le tirage au sort, hein, ça va commencer, le tirage de boule, hein, sans faire de jeu de mots. Donc voilà, donc moi j'ai pas vraiment d'adversaire idéal. Voilà, je pense que quand tu as la prétention de la gagner, il faut rencontrer tout le monde. Voilà. Après, c'est sûr qu'il y a des plus grosses équipes que d'autres. Ça, on va pas se mentir. C'est sûr. Mais bon, voilà. Moi, c'est vraiment. Le Bayern, certes, pour moi, est le premier favori. Voilà, le Bayern a fracassé tout le monde. Surtout depuis que Flick a remplacé. Je ne sais plus son entraîneur Kovac. Voilà. Flick, je crois que c'est 24 victoires et 1 nul depuis qu'il est au Bayern de Munich. Donc c'est quand même assez remarquable. Le niveau de jeu est assez exceptionnel. Bon, après, là, ils ne sont pas encore qualifiés officiellement, mais bon, ils en ont mis 3 à Chelsea. Même si Chelsea, avec Lampard, hein, c'est une équipe très offensive. Je les vois mal remonter 3 buts. Après, c'est tout à fait possible. Hein, dans le foot, on a vu des choses quand même assez incroyables, mais voilà. Officiellement, le Bayern n'est pas encore en quart de finale, mais il y a de très grandes chances qu'il y soit. Ça y est, le tirage au sort va enfin pouvoir débuter. Donc, comme vous le savez, il y a encore des huitièmes de finale retour qui doivent se jouer. Donc, par exemple, on peut voir Paris, Barça ou Naples, Paris, Lyon ou Juve. C'est tout à fait possible. Alors, première équipe tirée. Donc, nous sommes avec Real Madrid ou Manchester City. Voilà, c'est le premier boule tiré, voilà, qui est sorti. Donc, City ou le Real Madrid. Donc, Manchester City qui a gagné le match aller 2-1 au Santiago Bernabéu, hein, recevra au match retour le Real Madrid. Donc voilà, City favori peut-être pour être en quart de finale de retour. En tout cas, en ballottage favorable. Donc City et Real contre Juve ou l'Olympique Lyonnais. Voilà l'affiche du premier quart de finale. Donc Olympique Lyonnais, Juve ou Real Manchester City. Donc voilà. Si jamais, quoi qu'il arrive, on aura une grosse affiche. Voilà. Après, il n'y aura que des grosses affiches, hein. Mais voilà le premier match de quart de finale tiré, Real Madrid, City ou Olympique Lyonnais, Juventus de Turin. Après, pour le deuxième match, ça tire. Alors, le Red Bull Leipzig, en deuxième match, Red Bull Leipzig qui s'est qualifié très brillamment contre les Spurs de Tottenham. Voilà, sur les deux matchs, ils ont été vraiment exceptionnels. Alors, le Red Bull Leipzig contre l'Atlético Madrid. Donc voilà, première affiche officielle de ces quarts de finale, le Red Bull Leipzig contre l'Atlético Madrid. Donc ça risque d'être assez compliqué pour le Red Bull parce que voilà, le Red Bull, il leur faut des équipes qui jouent pas le mur derrière. Et l'Atlético Madrid, c'est tout à fait le cas. Donc pour moi, l'Atlético Madrid est favori contre le Red Bull Leipzig. Troisième affiche, Napoli ou FC Barcelone. Je sens le Paris Saint-Germain, c'est un truc de fou. Voilà, troisième match tiré, Napoli ou Barça contre le Paris Saint-Germain, j'en suis sûr, tu vas voir. On va voir. Je sens que ça va être le PSG. Donc, Barça ou Naples contre Chelsea ou Bayern. Donc ce sera un très gros match aussi en quart de finale. Donc voilà, le troisième match tiré, Barça ou Naples ou Chelsea ou Bayern de Munich. Hein. Voilà, c'est encore... le Napoli et le Barça, il y a eu un partout à l'aller, donc le match retour doit se jouer, ainsi que Chelsea-Bayern, il y a eu 3-0 à l'aller pour le Bayern, et il faut attendre le match retour. Alors, quatrième affiche, Atalanta-Bergame. Atalanta-Bergame, Paris Saint-Germain. Bon, en soi, c'est pas vraiment une nouvelle exceptionnelle. Hein. L'Atalanta Bergame a un jeu exceptionnel, une armada offensive incroyable.
Moi, le match contre Valence en 8e a été extraordinaire, mais même là en championnat, vraiment, il marche sur l'eau. Il marche sur l'eau et vraiment Bergame, c'est une c'est une très grosse affiche. C'est un très gros poisson pour le Paris Saint-Germain. Hein. L'Atalanta Bergame, vraiment, pour moi, est impressionnant, avec un entraîneur impressionnant, une façon de jouer impressionnante. Et moi, je vous dis la vérité, hein, j'aurais préféré rencontrer le Barça, Red Bull Leipzig ou le Real Madrid, même si le Real Madrid, il y a peu de chances qu'il se qualifie, plutôt que l'Atalanta Bergame. Bon, après, tu as la prétention de gagner la Ligue des Champions. Donc voilà, l'Atalanta Bergame, ça va être compliqué. Donc il va falloir jouer au foot. Il va falloir une très grosse défense. Voilà, il va falloir pratiquer un gros football. Après, les choses positives, c'est que l'Atalanta Bergame n'a pas une exceptionnelle défense. Voilà, je pense qu'avec des Neymar, des Mbappé, des Mauro Icardi, des Angel Di Maria, nous pouvons rivaliser. Je pense que la presse dira qu'on est favori, mais voilà, l'Atalanta Bergame, c'est un très gros poisson. Il marche sur l'eau en ce moment. Pour moi, au niveau du jeu, l'Atalanta Bergame est favori. Voilà, surtout avec la qualité qu'ils ont. Donc en demi-finale aussi, on va pouvoir comprendre qui on va affronter, ouais, d'après ce que je vois. Donc voilà, donc je vous répète un petit peu les affiches. Hein. Lyon ou Juve. Non, nous avons Red Bull Leipzig contre l'Atlético Madrid, Naples ou Barcelone contre Chelsea ou Bayern de Munich, Atalanta Bergame ou le Paris Saint-Germain. Donc si Paris était amené à passer le cap Atalanta Bergame en demi-finale de Ligue des Champions, alors potentiellement il pourrait y avoir un Paris, soit Leipzig ou Atlético Madrid en demi-finale. Donc voilà, on connaît les adversaires aussi en demi-finale si jamais Paris y passe. Donc voilà, je reviens sur le quart de finale du Paris Saint-Germain. Donc ça risque d'être très compliqué. Voilà, il va falloir une très grosse défense. Voilà, il va falloir un Kimpembe, un Marquinhos exceptionnel, un Juan Bernat à gauche et sûrement un Kerrer à droite ou un Dagba fantastique. Il va falloir aussi une efficacité offensive vraiment très efficace. Voilà, très efficace parce que moi, franchement, l'Atalanta Bergame, il m'impressionne offensivement. Défensivement, un peu moins, mais offensivement, ils ont peur de rien. D'ailleurs, ils vont avoir un très gros test, excusez-moi, contre la Juventus de Turin ce week-end. C'est la grosse affiche en Serie A. Donc voilà, franchement, ça risque d'être très compliqué. Après, il faut avoir peur de personne. Il faut leur rentrer dedans. Mais voilà, franchement, moi, Bergame, c'est un des favoris. Pour moi, c'est un des 4 favoris à la victoire finale. Voilà, faut dire la vérité. Surtout pour une équipe italienne. Ça joue pas comme une équipe italienne. Voilà, c'est le contraire d'un système de jeu italien. Voilà, ça ne défend pas. C'est un peu un jeu à l'allemande. Voilà, je vais vous dire la vérité, c'est un peu un jeu à l'allemande. Et il y a des joueurs dans cette équipe de Bergame extraordinaires. On en reviendra bien sûr, on y reviendra, mais ça risque d'être assez compliqué. Donc voilà, donc Atalanta Bergame, Paris Saint-Germain en quart de finale de Ligue des Champions. Ça se jouera sur un seul match, à huis clos. Et si jamais Paris passe le cap de l'Atalanta Bergame, il pourrait rencontrer en demi-finale soit l'Atlético Madrid, soit le Red Bull Leipzig. Donc voilà. Donc on vous rappelle les affiches: Real Madrid, Manchester City ou Olympique Lyonnais, Juventus de Turin, Red Bull Leipzig, Atlético Madrid, Napoli ou Barça ou Chelsea Bayern de Munich, et enfin l'Atalanta Bergame contre le Paris Saint-Germain. Voilà. Donc il faudra attendre que les huitièmes de finale retour se jouent et après Paris rentrera en lice en quart de finale contre l'Atalanta Bergame. Ça va être une grosse affiche. Et pour ceux qui ne regardent pas le football, je peux vous dire que c'est un très gros poisson contre qui le Paris Saint-Germain est tombé. Regardez les matchs de l'Atalanta Bergame cette année. C'est du très lourd. Niveau jeu, ça joue 10 fois mieux que le Barça. Ça joue 10 fois mieux que le Real. Et voilà, moi je peux vous dire que j'aurais préféré rencontrer le Real ou le Barça plutôt que l'Atalanta Bergame qui est en pleine bourre. Voilà, donc eux ils vont enchaîner les matchs aussi. Donc voilà, ils sont 3e de 4e de Serie A. Ils sont en train de revenir sur l'Inter qui n'avance plus du tout. Donc voilà, ça risque d'être assez chaud, vraiment très chaud. Donc voilà pour ce tirage au sort les postos. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que pour vous ça risque d'être compliqué? Pour ceux qui ont regardé Atalanta Bergame, je pense qu'ils sauront que c'est compliqué. Voilà. Après sur les autres affiches, il risque d'avoir du lourd, surtout Naples ou Barça ou Chelsea Bayern. En quart de finale, c'était un Barça Bayern. Je pense que le Barça se fera éclater au sol. Voilà, je vous dis la vérité. Après Leipzig, Atlético Madrid, pour moi Atlético Madrid risque fort de passer. On sait que Timo Werner ne jouera pas la suite de la compétition avec le club allemand.
Puis on peut avoir un potentiel gros match aussi en quart contre Lyon. Donc c'est Lyon contre Lyon-Juve ou City Real. Donc ça risque d'être très très chaud aussi. En tout cas, il y aura des beaux matchs qui nous attendent. Donc voilà les postos. D'ailleurs, Leonardo est en train de parler, je crois. Donc on verra ce qu'il dit dans une prochaine vidéo. En tout cas, les postos, je vous laisse ici. Donc je vous rappelle le tirage au sort des quarts de finale du Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, Atalanta Bergame en quart de finale de Ligue des Champions avec un potentiel peut-être demi-finale, une potentielle demi-finale contre Leipzig ou Atlético Madrid. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de l'Atalanta Bergame pour le Paris Saint-Germain. Puis comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux ainsi que sur Utip et sur ma deuxième chaîne YouTube No Feeling. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Paris Saint-Germain, Atalanta Bergame, on va faire confiance à notre équipe et on va y croire. Tchuss.